Le prisonnier remarqua quelque chose d'étrange. Il vit que le vieil homme devant lui faisait toujours tomber une nouille par terre lorsqu'il mangeait. Lorsqu'il regarda de plus près, il comprit que le vieil homme nourrissait un rat. Comme le vieil homme purgeait une peine à perpétuité, il comptait utiliser le rat pour s'évader. En voyant cela, le prisonnier eut une idée audacieuse. Quand le garde ne regardait pas, il salit volontairement sa cuillère. Il dit ensuite au garde qu'elle était trop sale et demanda une nouvelle cuillère. Avec cette excuse, il réussit à en prendre deux et en cacha une dans sa poche. De retour dans sa cellule, il se mit immédiatement au travail. Il alluma une allumette et chauffa la cuillère jusqu'à en faire un outil tranchant. Puis, il commença à creuser un tunnel pour s'échapper. À ce moment-là, un garde s'approcha soudain. Heureusement, son compagnon tapa sur un gobelet pour l'avertir. Le prisonnier recouvrit rapidement le trou avec une boîte et se coucha sur son lit. Le garde ne remarqua rien. Le lendemain, il découvrit une épaisse grille métallique derrière le mur. Il avait besoin d'un outil plus solide pour la couper. Pendant le travail, il repéra un morceau de métal. Encore une fois, une idée audacieuse lui vint. Mais tous les prisonniers étaient fouillés avant de quitter la zone de travail. Quand il passa devant le détecteur de métal, l'alarme se déclencha. Il donna alors le morceau au garde en prétendant vouloir fabriquer un crochet. Le garde le fouilla de la tête aux pieds, mais ne trouva rien d'autre. Le morceau de métal était déjà caché dans sa chaussure. Grâce à ce métal, il découpa la grille et aperçut enfin un espoir d'évasion. Il mouilla des journaux et des vêtements pour fabriquer un faux corps à son image. Il le peignit pour le rendre plus réaliste. Puis, pendant la sortie extérieure, il acheta quelques cheveux chez un barbier. Il plaça le faux corps dans son lit, puis se glissa dans le tunnel. Mais un nouveau problème apparut. Le seul passage au-dessus de lui était bloqué par une autre grille métallique. Alors qu'il réfléchissait, le danger arriva. Un garde passa et ne vit d'abord rien d'anormal. Cependant, lorsqu'il aperçut le visage nerveux d'un autre prisonnier, il devint méfiant. À ce moment-là, sa matraque tomba au sol avec un grand bruit. Le prisonnier, endormi, ne réagit pas, ce qui le rendit encore plus suspect. Le garde s'approcha pour vérifier, mais l'homme était déjà revenu dans sa cellule. Il raconta ce qu'il avait découvert à ses compagnons. L'un d'eux avait lui aussi terminé son tunnel. Cette nuit-là, ils montèrent discrètement sur le toit. Avec l'aide de son partenaire, le prisonnier attrapa les barres métalliques. Il savait qu'il devait les retirer pour s'échapper, mais il n'avait aucun outil. Le lendemain, en cours de musique, il vola un petit ventilateur. Il l'utilisa pour fabriquer une perceuse électrique artisanale. Une fois tout prêt, ils revinrent sur le toit. Ils utilisèrent la perceuse pour retirer les vis qui maintenaient les barres. Le léger bruit attira l'attention d'un garde. Le garde monta pour vérifier, mais lorsqu'il arriva, le bruit avait cessé. Le prisonnier avait déjà enlevé les barres. Finalement, ils réussirent à s'échapper par le passage.